Dans un village de la Côte d'Ivoire, il y avait un jeune homme de 25 ans nommé Amadou. Il est connu dans son village pour sa gentillesse et son sens du devoir. Il est aimé de tous et passe ses journées à travailler dur dans les champs, rêvant de bâtir un avenir pour lui-même. Son visage est marqué par la détermination, mais aussi par une certaine tranquillité. La reine du village, une femme puissante et redoutée, est déterminée à marier sa fille Malaïka, une femme de 35 ans souffrant d'autisme. Elle est douce et innocente, mais elle a du mal à s'adapter aux conventions sociales, ce qui lui vaut d'être souvent isolée. La reine est résolue à assurer l'avenir de sa fille en la mariant à un homme qu'elle estime digne d'elle. Un jour, la reine convoque Amadou et lui fait part de sa décision de le marier à Malaïka. Il est choqué. Il respecte la reine, mais il ne peut se résoudre à accepter cette proposition. Il explique, avec douceur, qu'il ne se sent pas prêt pour un tel engagement, surtout avec une femme qu'il ne connaît pas bien. Amadou retourne chez lui, troublé. Il passe des jours à réfléchir à la proposition de la reine. Il consulte ses amis et sa famille, mais personne n'ose s'opposer à la volonté de la reine. Malgré tout, Amadou sent que ce mariage ne lui convient pas. Il est tiraillé entre son devoir envers le village et son désir de liberté. La reine, frustrée par le refus silencieux d'Amadou, décide de passer à l'action. Elle ordonne à ses gardes de se rendre chez Amadou pour le forcer à se plier à sa volonté. Ce soir-là, alors qu'il est chez lui, il entend les pas lourds des gardes approcher. Son cœur bat la chamade, sachant que le moment de vérité est arrivé. Les gardes envahissent sa maison, le saisissant fermement. Il tente de résister, mais il est en sous-nombre. La reine arrive, imposante et inflexible. Elle lui ordonne de se préparer pour le mariage dès le lendemain. Malgré sa peur, Amadou trouve la force de s'opposer une dernière fois, mais la reine est impitoyable. Malgré la pression immense, il refuse catégoriquement de se soumettre à la volonté de la reine. Il déclare avec force qu'il ne peut épouser Malaïka contre son gré, et qu'il préfère affronter les conséquences plutôt que de trahir son propre cœur. La reine, furieuse de cette rébellion ouverte, ordonne qu'il soit emmené de force au château. Au château, il est enfermé dans une cellule sombre et froide. La reine, déterminée à briser son esprit, ordonne qu'il soit privé de nourriture et d'eau. Malgré les privations, il reste ferme dans sa décision. Chaque jour, la reine envoie ses serviteurs pour tenter de le convaincre, mais il ne cède pas. Voyant que les privations ne suffisent pas, la reine décide de le soumettre à des travaux forcés dans les jardins du château. Amadou est contraint de travailler du lever au coucher du soleil, sous le regard vigilant des gardes. Malgré la fatigue et la douleur, il continue de résister, refusant d'abandonner son intégrité. Bien qu'isolée dans son monde, Malaïka commence à ressentir sa douleur. Elle observe silencieusement les maltraitances qu'il subit. Dans un élan de compassion, elle tente de s'approcher de lui. Bien qu'elle ne puisse parler clairement, ses gestes et son regard montrent qu'elle comprend sa souffrance. Frustrée par la résistance continue d'Amadou, la reine décide de prendre des mesures plus extrêmes. Elle donne un ultimatum. Amadou doit accepter le mariage ou subir un châtiment encore plus sévère. Elle lui offre une dernière chance, espérant qu'il finira par céder. Affaibli mais invaincu, Amadou rejette une fois de plus l'offre. Furieuse de son échec à briser Amadou, la reine ordonne qu'il soit attaché et fouetté publiquement dans la cour du château. Elle espère que l'humiliation publique le forcera à plier. Mais au lieu de cela, les villageois, voyant le courage d'Amadou, commencent à murmurer et à se révolter contre les actions de la reine. Les murmures des villageois se transforment en un grondement de révolte. Inspirés par la bravoure d'Amadou, ils commencent à défier l'autorité de la reine. Ils exigent la libération d'Amadou et l'arrêt immédiat des maltraitances. La reine, prise de court par la montée de la rébellion, commence à perdre son contrôle sur le village. Acculée par la révolte des villageois, la reine est forcée de relâcher Amadou. Elle comprend enfin que sa tyrannie ne pourra pas vaincre la volonté du peuple. Amadou, affaibli mais victorieux, est libéré. La reine, humiliée, se retire, laissant Amadou retrouver sa liberté et son honneur. Après sa libération, Amadou retourne au village. Malaïka, malgré son handicap, le suit, souhaitant s'excuser de ce qu'il a enduré à cause d'elle. Amadou, avec compassion, lui pardonne, et bien qu'il ne puisse pas l'épouser, il promet de rester un ami et un protecteur pour elle. Leur relation évolue, non pas en mariage, mais en une amitié sincère et respectueuse. Malgré l'humiliation subie, la reine refuse d'abandonner son plan de marier Amadou à sa fille Malaïka. Déterminée à plier la volonté d'Amadou, elle se tourne vers les marabouts du village, connus pour leur pouvoir spirituel. Sous la menace de représailles sévères, elle leur ordonne de pratiquer des rituels pour influencer l'esprit d'Amadou, le poussant à demander le mariage de lui-même. Les marabouts, effrayés par la reine, se soumettent à ses exigences.
Il commence à travailler sur Amadou, utilisant des incantations et des amulettes pour manipuler son esprit. Peu à peu, Amadou commence à ressentir des pensées étranges, des rêves confus où il voit Malaïka et le château. Ces visions, plantées dans son esprit, deviennent de plus en plus envahissantes. Les jours passent, et les pensées d'Amadou deviennent de plus en plus floues. Il se surprend à penser à Malaïka avec une affection qu'il ne comprenait pas auparavant. Ses proches commencent à remarquer son comportement étrange, mais Amadou lui-même ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il commence à se convaincre qu'il a peut-être fait une erreur en refusant la proposition de la reine. Sous l'influence croissante des rituels des marabouts, Amadou se rend un soir au château, presque comme en transe. Sans en être pleinement conscient, il demande à voir la reine. Lorsqu'il est en sa présence, il prononce des mots qu'il ne contrôle pas entièrement. Il souhaite épouser Malaïka. La reine, voyant que ses manipulations ont réussi, feint d'être surprise mais accepte avec joie. Après avoir proposé le mariage, Amadou retourne au village, comme s'il venait de sortir d'un rêve. Il ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé, mais un sentiment étrange de satisfaction le remplit. Les villageois, ayant entendu la nouvelle, sont perplexes et certains commencent à murmurer que quelque chose de surnaturel se passe. Un ancien du village, connu pour sa sagesse, commence à enquêter sur le changement soudain d'Amadou. Il se rend chez les marabouts et découvre la vérité. La reine les a contraints à envoûter Amadou. Indigné, l'ancien rassemble les villageois pour confronter la reine. La tension monte, car ils savent que la reine est puissante, mais ils ne peuvent laisser cette injustice se perpétuer. Amadou, encore sous l'influence des rituels, commence à préparer inconsciemment son départ pour le château afin d'épouser Malaïka. Cependant, les villageois, guidés par l'ancien, se préparent à affronter la reine une fois de plus. Ils savent que pour libérer Amadou, ils doivent briser l'emprise spirituelle qu'elle a sur lui. Voyant les villageois au dehors qui l'attendaient, il les a surveillés et s'est enfui par la porte de derrière. Sous l'influence des rituels, Amadou arrive au château, l'esprit embrouillé, prêt à épouser Malaïka. La reine, satisfaite de sa victoire, ordonne que tout soit préparé pour le mariage le lendemain. Amadou est logé dans une chambre luxueuse, mais son esprit est troublé. Malgré l'opulence, il ne parvient pas à trouver le sommeil, un malaise profond le ronge. Alors qu'il finit par s'endormir, Amadou fait un rêve étrange. Dans ce rêve, une lumière éclatante apparaît, et une voix douce mais puissante se fait entendre, c'est le Saint-Esprit. La voix lui révèle qu'il est sous l'emprise d'un sortilège, manipulé par la reine pour faire quelque chose contre sa volonté. Le Saint-Esprit lui montre les images des marabouts en train de jeter le sort et lui révèle la vérité sur ce qui s'est passé. Réveillé en sursaut, Amadou réalise la gravité de la situation. La panique le gagne, mais il sait qu'il doit fuir avant qu'il ne soit trop tard. Profitant de la nuit silencieuse, il sort discrètement de sa chambre. Il se glisse dans les couloirs sombres du château, évitant les gardes, et parvient finalement à quitter le château sans être remarqué. Amadou s'enfuit à travers la forêt environnante, son cœur battant à toute allure. Le château disparaît peu à peu derrière lui, et avec lui, le piège dans lequel il était tombé. Il ne sait pas où aller, mais il sait qu'il ne peut pas rester près du château, ni retourner au village où la reine pourrait le retrouver. Il disparaît dans l'obscurité de la nuit, déterminé à échapper à son destin imposé. Le matin suivant, le château est en effervescence. Malaïka, habillée en somptueuse mariée, attend avec impatience son prétendant. Les invités se rassemblent dans la grande salle, tandis que la reine, souriante, se prépare à célébrer sa victoire. Cependant, l'absence d'Amadou commence à susciter des interrogations. La tension monte lorsque les serviteurs ne parviennent pas à le trouver dans sa chambre. L'absence prolongée d'Amadou crée une panique générale. La reine, furieuse et humiliée, ordonne une fouille complète du château et des environs. Cependant, Amadou reste introuvable. La nouvelle se répand rapidement. Le jeune homme a disparu sans laisser de traces, la veille de son mariage forcé. Le scandale éclate, et tout le royaume en parle. La reine, désespérée, réalise qu'elle a perdu non seulement un gendre, mais aussi sa crédibilité. Malgré des recherches intensives, personne ne parvient à retrouver Amadou. C'est comme s'il s'était évaporé dans la nature. Le village entier est en émoi. Certains pensent qu'il a été enlevé par des esprits, d'autres qu'il a fui très loin. Quoi qu'il en soit, Amadou devient une légende, un symbole de résistance contre l'oppression. Mais au fond, personne ne sait vraiment ce qu'il est devenu. L'histoire d'Amadou nous enseigne que le courage et la foi peuvent triompher de l'injustice, même face aux forces les plus puissantes. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où l'on essaie de vous imposer une volonté contre la vôtre, souvenez-vous qu'il est toujours possible de trouver une issue, même si elle semble difficile ou dangereuse. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de rester fidèle à soi-même et de suivre la voie de la vérité.
La disparition d'Amadou est un rappel poignant que la liberté d'esprit et de choix est inestimable. Ne laissez personne vous manipuler ou vous priver de votre libre arbitre. Soyez toujours vigilant et écoutez votre cœur, car c'est là que réside la véritable sagesse. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Likez cette vidéo, laissez un commentaire pour partager vos réflexions, et n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci de votre soutien et à bientôt pour une autre aventure inoubliable.